Veuillez votre applaudissement. Vous arrivez au terme de 3 mois de souffrance et d'ignorance imposés par vos anciens. Oh, combien grands et généreux! Ces anciens qui ont disposé de pouvoir sur vous, vous ont initié à la vie d'enfant de troupe, une vie d'ardeur au travail, de sérieux dans le comportement, d'humilité et de patience sans lesquelles le savoir ne peut s'acquérir. Ils se sont acquittés l'esprit noir, à le vivre, guidés dans cela par le seul souci de transmettre le flambeau de l'école. Maintenir le haut et étincelant dans les examens, les concours, les manifestations sportives, partout où le bulletin militaire apparaît. Bleu l'éclat de 6e. Dans quelques instants, vous recevez des mains de vos illustres parrains, l'insigne de l'école et le drapeau vous sera enfin présenté. En cette instance solennelle, sachez que vous êtes engagés sur le chemin de la sagesse et que vous portez vos corps frêles et vos jeunes âmes pour demeurer les dignes héritiers des traditions du Britannique militaire. Florent de vos nations, puisez chez les cadets à la source intarissable des anciens. Méritez la vie exemplaire de notre parrain, le capitaine Charles Diorin, et restez fidèle à la devise de l'école, savoir, mieux servir. Jouez. Mon cœur!
Remettez les attributs. J'ai mon avancement.
Cette promotion portera le nom de feu médecin colonel Georges Nuki. Promotion médecin colonel Georges Nuki, debout. Une nouvelle promotion, la promotion médecin colonel Georges Nuki, vient de voir le jour. Elle constitue un moyen de plus dans la longue chaîne constituée par les enfants de Dieu. Le drapeau va être présenté à la promotion médecin colonel Georges Nuki. Le drapeau auparavant, le colonel commandant d'école a prononcé son nom. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 2, Madame l'adjointe au maire de la ville de Saint-Louis, Messieurs les attachés militaires, Monsieur le directeur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Madame la commandante de l'aéroport international de Saint-Louis, Monsieur le président de l'amicale des anciens enfants de Tours, Monsieur le président de l'association des parents d'enfants de Tours, Mesdames et Messieurs les partenaires du Britannique militaire Charles Thiorel de Saint-Louis, Messieurs les chefs coutumiers, religieux et responsables locaux, chers parents d'élèves, chers anciens enfants de groupe, honorables invités. L'honneur est aussi un grand plaisir m'habite ce soir de vous souhaiter au nom de l'encadrement militaire, du corps professoral, des employés civils et des enfants de troupe, la bienvenue au Britannique militaire Charles Thiorel de Saint-Louis, si au camp militaire Momar Galilée, lui-même ancien enfant de troupe. Rendons grâce au Tout-Puissant
de nous avoir donné la capacité de pouvoir répondre présent à cette cérémonie et également de souhaiter un bon établissement à nos camarades et parents en ce moment à l'ITI. Puissions-nous aussi prier pour la mémoire et le repos éternel de nos illustres devanciers, parmi lesquels l'adjudant-major Sambou Fall, ancien adjudant d'école, récemment arraché à l'affection. Mesdames et messieurs, nous vous exprimons toute notre gratitude pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Si besoin en est encore de le dire, tout ceci n'est qu'une preuve supplémentaire de l'attachement que vous n'avez jamais cessé de nourrir à l'endroit de notre école. La cérémonie traditionnelle et symbolique qui nous réunit ce soir marque l'intégration de nouveaux élèves dans la grande famille des enfants de Tours. À travers la présentation du drapeau de l'école et le rituel de la remise des attributs à ces élèves, vous retiendrez que ce sont les anciens qui veulent transmettre à leurs jeunes tout un code d'honneur et de comportement qui singularise les enfants de Tours et que traduit si bien la devise de l'école, savoir pour mieux servir. Qu'il nous soit permis de rendre hommage avant tout à nos supérieurs hiérarchiques pour la confiance placée à nous et dont les actions positionnent cette école au cœur du dispositif de la formation et de l'éducation par la fourniture le moins adéquat. Ensuite, à tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent si efficacement et parfois discrètement, je renouvelle mes remerciements les plus chaleureux. Je commencerai avec la promotion 1974 qui a commencé ses activités depuis l'année dernière par des actions de reboisement. Elle a mis l'accent sur les acquisitions de connaissances avec l'organisation de conférences de haute facture. À cette combinaison de savoir-être et savoir véhiculer, ces anciens ont rappelé l'importance de l'intégration africaine. En effet, dans leur délégation, nous saluons la présence d'anciens enfants de Tours originaires de la Côte d'Ivoire et du Congo, ainsi que d'anciens enfants de Tours sénégalais ayant suivi leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de Benjerville à la République de Côte d'Ivoire. Les anciens de la promotion 1984, en se concentrant sur la rénovation entière de la cuisine de l'école, rappellent le rôle primordial de l'alimentation saine dans les performances académiques et sportives, telles que requises dans notre établissement. Fidèles au dialogue du cœur, ils ont également mis gratuitement à la disposition des écoles et lycées de Bango un lot de matériel scolaire. Par cet acte, qui rentre bien dans le concept aménagement et du culte du bon voisinage entre les Britanniques et la localité de Bango, ils ont renforcé par la même occasion le stock de l'école en produits similaires. Ceux de la 94 ont porté le choix, après concertation avec le commandement et le corps professoral, sur la conception et l'équipement d'une salle d'histoire, géographie et de citoyenneté qui permettra de réaliser de bien meilleurs résultats en classe et dans les examens et concours. Nous saluons leur engagement à en assurer la mise à jour. Nous ne pouvions ne pas citer les promotions 75, 85, 95 et 2004 qui, par les actes de concertation et d'hommage rendus au personnel enseignant, s'engagent aussi à perpétuer cette tradition. Enfin, la promotion 1990, à laquelle j'appartiens, après sa remise depuis 2010, a renouvelé son soutien moral à leurs frères
actuellement au combat. Acceptez tous, par ma voix, l'expression de la gratitude des enfants de Tours, avec qui vous partagez la mission de maintenir cette école comme centre d'excellence. Mon général, honorables invités, les 79 nouveaux élèves alignés devant vous et que nous accueillons aujourd'hui viennent du Sénégal et de 14 pays amis. Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, République islamique de Mauritanie, Niger et Tchad. Chers élèves de la promotion Feu médecin-colonel Georges Nuit, pendant les 3 mois d'initiation et de privation conduits par vos aînés, vous avez fait preuve d'un courage remarquable, affichant ainsi toutes vos dispositions à épouser l'éthique de l'enfant de Tours dans tout ce qu'il a de fondamental et d'unique. Vous venez de prêter serment solennellement devant nous qui avons la noble tâche de vous former et devant vos parents qui vous regardent avec fierté. Nous prenons acte de votre engagement à vous plier aux dures exigences de cette école, faite d'honneur, de fidélité, de goût du travail et de la quête perpétuelle de l'excellence dont la famille des enfants de Tours est si amoureuse. Entrer dans la grande famille des enfants de Tours n'est que le franchissement d'un seuil et il conviendra alors de retenir qu'il vous reste un long chemin à parcourir. Vous retiendrez surtout que rien de positif et de durable ne se construit dans la facilité et que l'élite se définit moins par le niveau des connaissances et de culture que par la moralité, le comportement et le sens du devoir. Il s'agira donc pour vous, aujourd'hui à l'école et dans vos familles, demain dans vos responsabilités futures, tous les jours et durant toute votre vie, de toujours veiller à allier l'instruction à l'éducation et vous contribuerez ainsi à perpétuer la flamme de l'excellence que l'éducation aura allumée. Votre père, ancien arbitre, le médecin-colonel Nuit, né le 27 juin 1946 à Nianis, est une figure emblématique de la médecine militaire sénégalaise et a été pendant une bien longue période le seul officier médecin breveté de l'école de guerre. Directeur de la santé des armées, il a fait un parcours professionnel exceptionnel, digne d'éloge, qui n'avait d'égal que le dévouement hors pair qui était sa propre marque de référence. En vous baptisant du nom du feu médecin-colonel Georges Nuit, le commandement vise à vous l'offrir en exemple. Les valeurs qu'il a toujours incarnées sont celles que nous voulons vous inculquer et qui se retrouvent dans la signification des attributs de notre école. Commandeur dans l'ordre national du Lion, votre parent était marié, père de 4 enfants. Vous venez de recevoir de vos illustres parents des symboles de cette famille, ô combien grande. Ils vous en estiment dignes et attendent que vous leur montriez désormais dans vos actions de tous les jours. Ce béret bleu de nuit, élément incontournable de votre grande tenue, unique par sa bordure rouge et son ruban bleu clair adopté dans les britanniques et lycées militaires d'Afrique, doit être vu comme un symbole de ralliement et d'intégration, comme en témoigne actuellement le déplacement de beaucoup d'anciens de différents pays pour venir assister à cette tradition. Il représente également une manière de penser et d'être, et son poids de quelques grammes doit,
cependant vous rappeler la lourdeur des implications de son corps. Votre insigne de corps, en équipe, est votre bouclier contre l'ignorance, l'arrogance et la décence. En effet, frappé en son milieu d'un livre de bleu blanc qui témoigne de la quête du savoir, de la clairvoyance et de la clarté d'esprit, traversé en son centre d'une épée dorée qui recommande la droiture, rigueur, dépassement de soi dans les épreuves, honneur et intelligence et comportement. Notre devise inscrite en lettres d'or, donc indélébile et ayant résisté à l'résultat. Ce signe distinctif doit allumer le battement de votre poitrine. Si vos épaulettes noires brillent un glaive doré qui tel un flamme dans le noir de l'obscurité, doit vous guider sur le droit chemin en pointant vers ce bouton doré représentant le succès d'un travail bien accompli, le tout encadré par le fil rouge des textes, règlements et règles de conduite. Mon général, hôte distingué, le Britannique militaire de Saint demeure prêt à relever les multiples défis et tâchera, comme toujours, de s'accrocher au sommet de l'excellence où il s'est déjà positionné. Dans ce combat perpétuel, les enfants de tous sont rassurés parce qu'armés de valeurs d'intégration africaine et de vertu, valeurs qui les aideront sûrement à vivre tous les rêves à venir. Le commandement, en choisissant de baptiser ainsi cette promotion, a voulu certainement appeler tous les enfants de troupe, désormais, dans ce Britannique centenaire, à prendre ce combat comme viatique. Aussi, vous invitez, chers élèves, à vous armer de patience, de clairvoyance et d'endurance. Je vous incite en outre, chers enfants de troupe, à vous remettre constamment en cause dans le but de marcher glorieusement sur le chemin tracé par vos illustres anciens et qui serpentent désormais dans un monde complexe de défis et surtout de compétition. C'est cela qui vous permettra d'aspirer aujourd'hui à réussir dans vos études pour demain vivre un bonheur mérité parce que fruit de labeur et d'unité dans vos études. Je vous exhorte donc à faire corps avec le serment que nous venons d'entendre, car c'est ce qui fera de vous aujourd'hui des enfants modèles et demain des citoyens et des cadres exemplaires. Mais surtout, c'est ce qui vous rendra digne de votre devise. Savoir pour mieux servir. Chers élèves, cette belle cérémonie comporte un message fort, à savoir la présentation au drapeau du Britannique militaire de Saint-Denis. Avant de vous délivrer le message rituel sur sa symbolique, rendons-lui les honneurs qui lui sont dus.
A. Portez. A. Gouvernement. Élèves de la promotion, feu médecin colonel, aujourd'hui, gouvernement admis au plan militaire Charles Ferré de Saint-Louis. Vous venez d'être présenté au drapeau. Pour vous, et peut-être aussi pour certaines familles, c'est la première fois d'assister à un tel événement. Dans ces conditions, vous pouvez vous demander ce que cela signifie d'être présenté au drapeau. C'est un acte fondateur dans votre vie. En effet, un drapeau, ce n'est pas un simple morceau de tissu, même richement décoré. C'est un symbole. C'est même le plus élevé des symboles. Et rappelez-vous que la plus haute institution du pays s'incline devant nous. Voici le drapeau de votre école. Il est composé de 3 bandes verticales aux couleurs nationales du Sénégal. Le vert, couleur de la foi, de l'espérance, symbolise l'éternel espoir et la confiance d'un peuple en son avenir. L'or, couleur de l'esprit et de la prospérité, il évoque notre aspiration à un avenir fleuri, épanoui et radieux. Le rouge, couleur du sang versé par nos ancêtres, symbolise la vitalité d'un peuple, son ardeur et l'esprit de sacrifice de ses enfants. Il est frappé sur la bande or d'une étoile verte à 5 branches, synonyme du guide rappelant aussi les masques de la Fédération du Mali, et symbolisant ainsi notre attachement à une Afrique unie, comme en témoigne le nombre de nationalités ici présentes. Sur l'une des faces du drapeau, vous pouvez lire République du Sénégal, Britannique militaire Charles Ferré. Sur l'autre, les devises du Sénégal. Un peuple, un but, une foi, et celle des forces armées sénégalaises. On nous tue, on ne nous les honore pas. Le drapeau est attaché à une hampe en bois, anodie par une flèche dorée, à laquelle est accrochée une cravate aux couleurs nationales. Enfin le tout, du Britannique militaire de Saint-Louis. La victoire prière que les jeunes viennent de réciter et le chant de l'école qu'ils ont entonné forment un précieux ouvrage de morale qui fit vibrer les cœurs. Il nous exalte en vous la rappelant la noblesse de votre engagement. Et même, il véhicule votre foi commune à l'établissement, traînant de plusieurs générations d'enfants. Mais il renouvelle également la leçon de dignité qui constitue l'arme la plus efficace de l'édification d'une nation forte. Ce sont toutes ces vertus qui, au demeurant, fondent la devise de l'école orientée vers l'éducation au service de la patrie. Savoir pour mieux servir. Mon général, honorables invités, chers parents, chers anciens, les enfants de troupes du plan militaire de Saint-Louis vont dans un instant autoriser pour la toute première fois le jeune de cette promotion à traverser les rangs de toutes les classes. Par ce geste, ils reconnaissent en eux la capacité et la volonté de porter le combat pour un avenir meilleur pour nos pays. En les y autorisant ce soir, je puis vous assurer que ces anciens sont convaincus que si demain le ciel devait s'assombrir et le temps devenir gris, ces pépites, la peur ne saurait ébranler, car hissant leur étendard, ils illuminent la nuit et s'armant de valeurs cardinales, tout à l'heure mentionnées, seront les bâtisseurs des remparts sanitaires, le destin et autres confiance. Il me reste alors qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Le nouvel an qui s'approche à grands pas
soit exempt de soubresauts et de troubles, qu'il constate à nous une éclatante réussite dans toutes nos entreprises et soit le début d'une véritable politique sociale et humaine pour nos différents pays. Je ne saurais terminer sans souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël. Je vous remercie de votre aimable attention.
Ici prendra la cérémonie sur le carré nord. Nos invités à rester sur place pendant
waaw jëlee bi nee naa la. interview.